Bonjour à tous. Ce mois de janvier marque la fin de la rétrogradation d'Uranus, qui repart en avant le 30 janvier et qui donc rejoint trois autres planètes lentes dans leur course directe. Donc il ne restera plus que Jupiter, encore rétrograde, dernière planète lente rétrograde, mais plus pour très longtemps, puisqu'elle va continuer à reculer sur le zodiaque que jusqu'à début février, où elle aussi repartira en phase directe. Donc petit à petit, après plusieurs mois de rétrogradation, les planètes lentes semblent se préparer à faire un bond en avant pour rejoindre le signe suivant, pour 4 d'entre elles en tout cas, puisque Pluton a déjà changé de signe. Mais en tout cas, dans les mois qui viennent, on risque d'assister à une accélération des événements et à des changements profonds. À côté de ça, on a une autre planète rétrograde, c'est une planète rapide cette fois, c'est Mars, qui ne rétrograde que tous les 2 ans et 2 mois, donc c'est assez rare, c'est notable, j'en ai déjà largement parlé, mais au début du mois de janvier, elle va se placer en opposition à Pluton pour la deuxième fois, ce qui peut indiquer un moment assez chaud. Dernière chose, les nœuds de la Lune, eux aussi, vont changer de signe cette année, dès le mois de janvier. Ça n'arrive que tous les 18 mois, donc là aussi c'est rare, mais j'en ferai une vidéo spécifique. Donc on va regarder tout ça plus en détail. On va commencer par observer le mouvement de l'ensemble des planètes durant le mois de janvier. Je vais commencer par les 5 planètes lentes, qui sont les plus importantes quand on étudie des transits planétaires. Elles marquent les grands événements et les courants de fond. La plus lente d'entre elles, Pluton, est au tout début du signe du Verseau, signe dans lequel elle s'est installée en 2024 pour une vingtaine d'années. En janvier, elle va passer sur une zone qu'il a déjà parcourue 2 fois en 2024, une fois en avant et une fois en arrière. Il concerne donc des personnes qui sont sous son influence depuis quelques mois. Mais à partir de février, il atteindra une partie du signe qu'il n'avait jamais atteinte, enfin pas depuis 1779, son dernier passage en Verseau, et donc de nouvelles personnes commenceront à connaître l'influence de ce transit de Pluton. Alors ces 5 planètes lentes, de Pluton à Jupiter, s'observent sur des échelles plus larges de l'ordre de l'année. J'en parle plus longuement dans les prévisions annuelles pour chaque signe. Vient ensuite Neptune, reparti en avant depuis décembre, après sa rétrogradation de quelques mois. Il est toujours à la toute fin du signe des Poissons, et pour toutes les personnes concernées en 2024 par un transit de Neptune, ça touche à sa fin. La planète file tout droit vers le signe du Bélier, qu'elle atteindra le 30 mars. Alors elle va quand même rétrograder, comme tous les ans, et repasser une dernière fois en Poisson à la fin de l'année, juste pour 3 mois, mais là elle ne touchera que ceux qui sont nés le dernier jour des signes concernés. Uranus est stationnaire en ce mois de janvier, vous voyez qu'il ne bouge presque pas. Alors les planètes sont stationnaires juste avant et juste après une rétrogradation. Elles ralentissent, ils font presque du surplace. C'est donc son cas, il reste à 23 degrés du Taureau en fin de rétrogradation, avant de repartir en avant le 30 janvier. Si vous avez un élément important de votre thème à 23 degrés d'un signe, une planète ou un angle, comme l'ascendant ou le milieu du ciel, l'impact d'Uranus est fort pour vous en ce moment, donc avec tout son lot d'imprévus, de changements soudains, de décisions importantes et souvent audacieuses qui l'accompagnent. Là aussi, vous trouverez plus de détails pour votre signe dans les prévisions annuelles. Saturne est toujours dans le 2e décan des Poissons. Là aussi, ce début d'année marque la fin de la période pour les personnes qui étaient concernées par un transit de cette planète depuis le printemps 2024, début de sa boucle de rétrogradation. Donc, si c'est votre cas, vous avez déjà vécu 2 passages de Saturne sur votre Soleil ou en aspect à votre Soleil entre mars et novembre 2024. Ce dernier passage, que certains ont vécu en décembre et que d'autres pourront connaître jusqu'en février, sera généralement vécu comme un soulagement, l'impression d'être libéré d'un poids. Notamment pour les Poissons, les Vierges, les Gémeaux et les Sagittaires du 2e décan, avec un aspect tendu de cette planète à leur Soleil. Ce dernier passage peut aussi correspondre à la solution trouvée à un problème qui serait apparu au printemps ou en été 2024. Et enfin, Jupiter est la dernière planète qui sera toujours rétrograde à partir du 31 janvier. On voit qu'elle recule. Alors pas beaucoup, elle recule de 2 degrés uniquement dans le signe des Gémeaux, car elle est aussi dans sa phase stationnaire à la fin du mois, avant de repartir en avant le 4 février. Si vous avez un élément important de votre thème, planète ou angle, à 11-12 degrés d'un signe,
Ce transit de Jupiter est important pour vous, car en stationnant sur ce point ou en aspect à ce point de votre thème, Jupiter semble insister, appuyer sur cet élément entre la mi-janvier et fin février. C'est la plupart du temps une bonne nouvelle, car Jupiter amplifie, développe, extériorise, aide, mais parfois avec l'excès. Là aussi, plus de détails en fonction de votre signe dans les prévisions annuelles. On va maintenant regarder les planètes rapides. Alors leur impact est bien moindre en astrologie mondiale, sauf si elles viennent s'ajouter à un aspect de planète lente, par exemple, où elles peuvent alors jouer le rôle de déclencheur. C'est-à-dire qu'elles indiquent le moment où un événement lié au transit de cette planète lente est susceptible de se produire. On se sert de cette planète rapide dans les horoscopes, mais ça reste très vague et très généralisé par rapport à une étude prévisionnelle basée sur le thème astral. Un autre cas particulier où ces planètes prennent une importance plus grande, c'est lorsqu'elles rétrogradent. Et c'est justement le cas de Mars, la plus lente de ces planètes rapides. Il met un peu plus de 2 ans à faire le tour du zodiaque, et tous les 2 ans et 2 mois, il entre dans une phase de rétrogradation qui dure un peu plus de 2 mois. C'est la planète dont les rétrogradations sont les moins fréquentes. Alors ça a commencé début décembre et ça va se poursuivre jusqu'au 24 février. On voit que la planète recule, elle était au tout début du signe du Lion début janvier et va repasser dans le signe du Cancer le 6 janvier. Alors j'ai fait une vidéo sur l'impact de cette rétrogradation sur les signes dont je vous mets le lien en description. On verra après que tout début janvier, Mars va former un aspect important avec Pluton qu'il faudra surveiller. En début de rétrogradation, comme en ce moment, la planète nous demande de diriger notre énergie vers l'intérieur et de l'utiliser pour réfléchir à notre façon d'agir, à nos motivations, la façon dont on s'est battu depuis le début du cycle Soleil-Mars, depuis leur conjonction de novembre 2023. Certaines choses demandent à être rectifiées et en seconde partie de la rétrogradation émergeront des idées, des solutions, des manières différentes d'envisager l'utilisation de notre énergie. Quand Mars sera redevenu direct, fin février, le temps sera de nouveau à l'action concrète dans le monde extérieur, enrichi de cette introspection hivernale. Alors c'est bien sûr le calendrier idéal indiqué par la planète. On a rarement le choix de repousser certaines actions et obligations. Alors comme tous les ans, au mois de janvier, le Soleil va traverser les 2 derniers décans du Capricorne et le premier décan du Verseau. La deuxième planète, appelée luminaire en astrologie, la Lune, est bien plus rapide que toutes les autres, comme vous le voyez. Elle fait le tour du zodiaque tous les mois, et même un peu plus. Restent les 2 dernières planètes rapides, donc Mercure et Vénus, qui seront justement très rapides en ce mois de janvier, hors période de rétrogradation. Vénus commence le mois à la toute fin du signe du Verseau, puis traverse quasiment tout le signe des Poissons. Quant à lui, Mercure aura le temps de passer dans 3 signes différents. Il commence le mois par parcourir le dernier décan du Sagittaire, puis tout le signe du Capricorne, pour terminer fin janvier au début du signe du Verseau. Donc ces planètes vont concerner presque tout le monde, à un moment ou à un autre, parfois à 2 reprises dans le mois pour les mêmes personnes, avec des influences différentes. Le plus simple est donc de vous référer à votre tableau de synthèse. Il y en a 36, 3 par signe, 1 par décan. Alors vous trouverez le lien vers ces tableaux dans la description de cette vidéo, ils sont en accès libre, et je vais également les faire défiler en fin de vidéo. Vous y trouverez les influences de toutes les planètes pour votre signe et plus particulièrement pour votre décan pour le mois de janvier. Alors voici l'exemple du 3e décan du Capricorne. Les 5 premières lignes sont celles des 5 planètes lentes et les 4 suivantes celles des planètes rapides. Les jours du mois de janvier sont indiqués en haut. Quand la période est en bleu, ça signifie que la planète forme un aspect harmonique à votre signe et en particulier à votre décan. On voit que ce sera le cas tout le mois pour Neptune et pour Uranus, ainsi que pour Vénus du 23 au 31. Quand c'est rouge, c'est que la planète forme un aspect tendu, un carré ou une opposition, comme pour Mars, quand il sera en Cancer à partir du 6 janvier. Il sera alors opposé au Soleil des Capricornes du 3e décan. Et quand c'est en jaune, la planète forme une conjonction, elle est donc chez vous, dans votre signe et dans votre décan. On a le cas du Soleil du 10 au 19 et de Mercure du 21 au 28. Alors par le lien, vous trouverez également toutes les interprétations en fonction des couleurs pour chaque planète.
Les R majuscules que vous voyez sur certaines planètes indiquent que celles-ci sont rétrogrades. Pour moi, ce sera le cas de Mars, de Jupiter et d'Uranus en janvier. Et j'ai figuré les jours de la pleine lune et de la nouvelle lune par les petits symboles noirs et jaunes, pour ceux que ça intéresse. Donc là, on a vu quelles influences les planètes auront sur vous en fonction de leur position sur le zodiaque, mais elles vont aussi interagir entre elles dans le ciel en formant des aspects planétaires. Et ces aspects sont des écarts angulaires particuliers entre les planètes qui peut durer 1 ou 2 jours et qui indiquent une ambiance particulière, un climat du moment. Donc, pour chaque aspect, on va avoir leur signification globale et également lesquels d'entre vous, en fonction de votre date de naissance, profiteront de ces aspects ou au contraire les subiront. Alors je précise que les dates de naissance indiquées peuvent varier de 1 ou 2 jours selon les années de naissance. Et à chaque fois que je donne le jour de la formation, je donne le jour de la formation de l'aspect exact, mais certains peuvent le ressentir la veille et d'autres jusqu'au lendemain. Le premier aspect exact qui va se former est une opposition entre Mars et Pluton le 3 janvier. Cet aspect s'est déjà formé une fois début novembre, au moment de l'élection présidentielle américaine, quelques jours avant. Cette fois-ci, Mars est rétrograde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'aspect se reforme. Et on le verra une dernière fois en avril. Alors j'ai consacré une vidéo à cet aspect en 3 étapes, qui indique des moments de crise possible, de lutte de pouvoir, d'abus de pouvoir. Ce sont 2 planètes impulsives, liées à des énergies venues de l'inconscient, et leur opposition peut indiquer des moments où cette énergie s'extériorise, parfois de façon violente, en tout cas de façon jaillissante. Le filtre de la conscience est moins fort et les pulsions plus puissantes. Lors du premier aspect, en novembre, d'autres planètes permettaient de canaliser cette énergie. Cela formait une configuration planétaire qu'on appelle le cerf-volant. On ressentait cet aspect dans les propos souvent injurieux utilisés en fin de campagne américaine, mais voilà, ça n'allait pas plus loin. Cette fois-ci, il n'y aura plus de garde-fous et cette opposition avec Mars rétrograde pourrait indiquer un moment de crise en rapport à des faits qui se sont produits depuis novembre 2023, donc le début du cycle Soleil-Mars. Avec Pluton, c'est très souvent lié aux notions de pouvoir, d'emprise, d'influence. Cette fois-ci, Mars sera en Lion et les égos pourraient jouer un rôle important pour ceux qui auraient pu se sentir lésés, par exemple. Pluton, c'est aussi la planète de la transformation, y compris de la matière, et le nucléaire est associé à cette planète. On en a pas mal parlé ces derniers temps dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Donc là aussi, ça pourrait être un moment assez chaud par rapport à ça, ainsi que la dernière opposition d'avril d'ailleurs. Sur un plan individuel, les personnes concernées par cet aspect, qui sera actif au moins du 2 au 4 janvier, auront plus de mal à contrôler leurs pulsions. Les colères seront amplifiées par Pluton, surtout si elles concernent d'anciens ressentiments avec ce Mars rétrograde. Les initiatives et les actions pourraient avoir des répercussions plus vastes que prévues, aussi bien sur le plan individuel que global d'ailleurs. Cet aspect, c'est un très gros réservoir d'énergie mis à disposition, mais difficile à canaliser, car l'opposition est un aspect tendu. L'idéal, c'est de se décharger du trop-plein en se dépensant, en faisant du sport, ou une activité physique qui ne risque rien. En particulier, si vous êtes Lion, Verseau, Taureau ou Scorpion, né en tout début de signe, les 2 premiers jours. Le 4, un aspect bien plus léger, un sextile, va se former entre le Soleil et Saturne. C'est un Soleil saturnisé, entre guillemets, car en Capricorne, signe justement gouverné par Saturne. L'influence de l'aspect précédent, plus puissant, sera toujours là, mais avec le sextile, on est dans une optique constructive, de long terme, avec en plus une certaine sagesse, de la raison, de la maturité. Donc ça peut être une belle journée pour prendre une décision importante, si elle n'est pas mue par l'instinct ou par les émotions. Mars-Pluton ne seront pas loin. C'est aussi un bon moment pour poser des bases en ce début d'année, pour asseoir un projet ou quoi que ce soit, surtout si vous êtes Capricorne ou Poisson, avec un soleil vers 14-15 degrés, donc né entre les 4 et 7 du mois. Le 6, un carré va se former entre Mercure et Neptune. Alors ce sera rapide, Mercure trace en ce mois de janvier, mais ce ne sera pas la journée pour faire un communiqué important, pour lancer un mailing ou pour s'expliquer avec d'autres personnes.
Cet aspect brouille les communications, avec aussi des risques de malhonnêteté, d'abus, y compris lorsque ça touche des transactions. Donc, évitez d'acheter ou de vendre des choses importantes ce jour-là, de signer des papiers importants, etc. Il sera plus difficile de rester objectif avec ce Mercure en Sagittaire. On sera facilement dans une sorte d'idéalisation, mais qui manquera de réalisme. Vous y serez plus sensible si vous êtes Sagittaire, Poisson, Gémeaux ou Vierge, avec un soleil à 27-28 degrés, donc né entre les 17 et 20. On passe au 12 janvier, avec un trigone entre Mars et Neptune. L'aspect sera exact le 12, mais valable 1 à 2 jours avant et après. C'est un bon aspect, un aspect harmonique, mais ces deux planètes ont toujours du mal à trouver un terrain d'entente. Avec Mars en Cancer, signe d'eau, et Mars rétrograde, ce sera quand même sans doute plus facile. Neptune est une planète d'eau, et chez elle, en Poisson, signe d'eau, tout ce qui sera entrepris, non pour soi, mais pour les autres, sera favorisé ce jour-là. Par contre, des actions ayant pour but de se mettre en avant ou effectuées à notre seul bénéfice auront plus de risques d'échouer, même si l'aspect est un trigone. En fait, l'idéal ce jour-là est d'utiliser son énergie pour essayer de trouver un sens ou donner un sens à ce que l'on fait. En particulier, si vous êtes Cancer, Poisson, Scorpion ou Taureau, avec un soleil vers 27-28 degrés, donc né entre les 17 et 20. Le lendemain, ce sera la pleine lune. Le soleil et la lune sont opposés dans l'axe Cancer-Capricorne. Alors, on remarque tout de suite que l'opposition sera conjointe à l'autre opposition dont j'ai parlé, celle entre Mars et Pluton. Il y a comme une exacerbation des forces en action. La pleine lune actualise et inscrit cette opposition dans le temps de lunaison. C'est donc là aussi un moment à surveiller par rapport à ce qui a été dit sur l'opposition Mars-Pluton. Il y a quelque chose de très réactif dans la conjonction Mars-Lune. Ça démarre au quart de tour, surtout quand ça touche les émotions, la sensibilité en Cancer. Donc on pourrait avoir des personnes se permettre des réactions ou des comportements qu'elles n'auraient jamais eu en temps normal. On trouve toutefois des portes de sortie à cette double opposition, des planètes appelées échappatoires, que sont Neptune et Uranus, toutes deux reliées par sextile et trigone aux deux pôles de l'opposition. Ce sont deux des trois planètes transsaturniennes, la troisième étant Pluton. Ce sont des planètes dont l'orbite autour du Soleil est située au-delà de celle de Saturne. On les appelle aussi planètes transpersonnelles ou planètes de transcendance. Il en faudra d'ailleurs de la transcendance pour sortir des énergies de ces oppositions. Alors, peut-être seront-elles incarnées par des personnes publiques à ce moment-là, en fonction des événements du moment. Des personnes qui permettraient un point de vue plus dégagé, moins impliqué, avec plus de hauteur. À côté de ça, Vénus sera conjointe à Saturne et carrée à Jupiter. Alors il y a là une certaine ambivalence au niveau des valeurs, entre ce qui est acceptable ou non. Avec Vénus-Saturne, on est dans du connu, on s'appuie sur des valeurs conventionnelles, il y a même un certain conservatisme, une grande retenue aussi concernant l'expression des affects et le principe de plaisir. Le carré à Jupiter, au contraire, incite à profiter de tout ce qui procure une sensation de plaisir, à consommer, dépenser, exprimer ses sentiments, à s'emballer parfois. On oscille entre grande réserve, sérieux et expansivité, avec un curseur qui sera sans doute placé en fonction des intérêts de chacun. Dernier aspect à noter, un sextile entre Mercure et Vénus, qui indique malgré tout qu'il y aura un certain souci de la forme dans la manière de s'exprimer, une tentative de tact, mais ça paraît bien léger, à côté de la puissance des oppositions de cette pleine lune. Le 13, c'est aussi le jour de la formation du trigone exact entre le Soleil et Uranus. C'est un Soleil Capricorne, un signe plus enclin à la recherche de sécurité, de pérennité, d'élévation lente mais sûre, que de coups de folie ou de prise de risque, ou de rébellion ou d'innovation. Pour autant, c'est une journée où les signes concernés, Capricorne, Vierge, Taureau et Poisson, pourraient montrer une facette plus originale, plus inattendue de leur personnalité, surtout si vous êtes mis entre les 13 et 17. Et d'une façon plus générale, une journée propice aux inventions, aux découvertes scientifiques dans ces signes de terre, qui sont liés à la matière, mais aussi aux innovations concernant les structures de la société ou les administrations.
Le lendemain, le carré entre Vénus et Jupiter sera exact. Il incitera au plaisir, à la dépense, au loisir, aux activités de groupe entre amis. Attention toutefois aux excès de table ou de dépenses si vous êtes Poisson, Sagittaire, Gémeaux ou Vierge, avec un soleil vers 12 degrés, donc né entre les 2 et 5 du mois. Le 16, on sera dans l'opposition Mars-Soleil, qui se produit tous les 2 ans, lorsque Mars est rétrograde. Alors ça peut indiquer le déclenchement d'actions belliqueuses, de déclarations officielles plus agressives. Quoique André Barbeau a montré que les déclarations de guerre, par exemple, avaient surtout lieu lors de la conjonction entre ces deux planètes. Avec Mars rétrograde, ce serait plutôt lié à des dossiers en cours, un retour sur des événements passés. Dans l'axe Cancer-Capricorne, ça pourrait avoir un rapport avec un souci de préservation, de protection d'un clan, d'une famille ou d'une nation. Sur un plan individuel, attention aux conflits avec des tiers, aux agressions ou aux propos agressifs de votre part ou envers vous. Si vous êtes Cancer, Capricorne, Bélier ou Balance, avec un soleil autour de 26 degrés, donc né entre les 15 et 20, selon les signes. Il faudra veiller à mettre de l'eau dans votre vin. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu veux monter? Eh bien. Bon, j'ai ma chaîne qui va m'assister pour le reste de l'horoscope. Le lendemain, ce sera bien plus détendu avec un sextile entre le Soleil et Neptune. Alors peut-être un lâcher-prise après la tension de la veille. En tout cas, une ouverture d'esprit bien plus large et surtout plus d'abnégation, une plus grande réceptivité à l'autre. Alors vous y serez plus sensible si vous êtes Capricorne ou Poisson, avec un soleil autour de 27-28 degrés, donc né entre les 17 et 20. Le 18, Vénus va rejoindre Saturne pour former une conjonction, et Mercure passera au même moment en sextile à cette conjonction. Alors c'est une conjonction peu portée sur les effusions, l'expression des sentiments, de l'affection, mais bien reliée à Mercure, elle pourrait marquer des engagements relationnels profonds, ou plutôt l'expression de ces engagements, leur déclaration. Avec Saturne, l'amour est une affaire sérieuse, et rien n'est fait à la légère. Donc un mot ou une parole allant dans ce sens ce jour-là aurait une valeur profonde. Ce serait une journée parfaite pour vous engager sur du long terme et le faire savoir si vous êtes Capricorne ou Poisson, avec un soleil autour de 16 degrés, donc né entre les 6 et 8. Le 21, c'est le soleil qui va rejoindre Pluton pour former lui aussi une conjonction. Alors elle se produit tous les ans et peut inciter certaines personnes à gagner en puissance, en pouvoir, parfois de façon surprenante dans ce signe du Verseau. Elle pousse aussi à montrer son pouvoir, à le rendre public ou officiel. Cette conjonction peut également mettre en lumière des choses cachées, être le signe de révélations inattendues. Il y a un côté détective dans cet aspect, la volonté de découvrir ce qui se cache derrière les apparences, sous la surface. Sur le plan individuel, si vous êtes concerné par un transit de Pluton en ce mois de janvier, le passage du Soleil pourrait servir de déclencheur et annoncer un événement ou une prise de conscience en lien avec ce transit. Alors ça intéresse les 2 tiers des signes et je donne plus de détails sur le transit de Pluton dans les vidéos des prévisions annuelles. Comme quelques jours plus tôt, ce sont 3 planètes qui vont se contacter le 23 janvier, Mercure et Mars en opposition, chacune reliée par un aspect harmonique à Jupiter, un trigone pour Mercure et un sextile pour Mars. Alors, il y a quelque chose de rapide, une idée de jaillissement dans ce groupe de planètes, quelque chose de très direct, sans filtre. Avec Mercure-Mars, les choses sont dites sans retenue, quitte à choquer, à piquer à vif, à se montrer offensif dans sa manière de communiquer. On n'y va pas par 4 chemins. Et pour autant, Uranus permet que cela puisse être utile, puisse amener une amélioration, un progrès, voire un renouveau concernant ce dont il sera question à ce moment-là. Avec ce Mars en seconde phase de rétrogradation, car il aura passé son opposition au Soleil, pourquoi pas une nouvelle manière de concevoir les choses sur tel ou tel sujet, une nouvelle manière qui s'ancre dans les esprits, grâce à un discours ou une communication qui va droit au but, sans fioriture. De façon individuelle, certains signes seront plus sensibles à l'opposition, les cancers, Capricorne, Bélier et Balance, avec un soleil vers 23-24 degrés,
donc né entre les 12 et 18 selon les signes. Donc pour vous, attention à votre manière de dire les choses, qui pourrait être ressentie comme agressive par certains. Il y a des risques de prise de bec. Une certaine nervosité possible aussi ce jour-là. Concernant les aspects plus détendus, les poissons, les taureaux, les vierges et les scorpions pourraient tirer profit de cette configuration avec une certaine efficacité dans les actions et les moyens de communication. Il y a un côté très personnel, voire original dans les moyens mis en œuvre, et aussi une grande rapidité. Notamment si vous êtes né entre les 13 et 17 du mois. Le 25, un trigone entre deux planètes rapides, Vénus et Mars. Alors là, les sentiments seront alignés avec les désirs, les goûts avec les motivations. Il sera plus facile d'accéder à l'objet de ces convoitises ce jour-là, notamment en matière de cœur. On sera dans des signes d'eau. Les signaux subliminaux trouveront leur cible. Les comportements seront adaptés aux circonstances et aux attentes du ou de la partenaire, dans les couples amoureux notamment. Les rapprochements seront facilités. Alors ce sera un samedi, profitez-en si vous êtes poisson, cancer, scorpion ou taureau, avec un soleil vers 22-23 degrés, donc né entre les 12 et 16. Le 26, Mercure passera au sextile de Neptune, alors aspect rapide, donc de portée assez faible, mais on peut y voir une certaine ouverture d'esprit, une ouverture à autrui, une volonté d'apaisement, de rondeur dans son rapport aux autres, en particulier si vous êtes Capricorne ou Poisson, né entre les 17 et 20. Le même jour, Vénus sera sextile à Uranus. Alors, elle s'est libérée de la proximité parfois pesante et inhibante de Saturne pour se libérer au contact d'une planète qui casse les codes et qui innove. Il y aura un désir d'aimer sans contrainte, sans règles, dans le domaine sentimental, mais également en ce qui concerne les loisirs, les goûts d'une manière générale. Ce dimanche-là, on fera ce dont on a envie sans tabou et surtout si on est poisson ou taureau. Alors, samedi et dimanche, pour ce week-end-là, je voulais dire. Donc, poisson ou taureau né entre les 13 et 16. Le 29, ce sera la nouvelle lune. Elle se formera la veille de la fin de la rétrogradation d'Uranus dans le signe gouverné par Uranus. Donc, peut-être une manière d'annoncer le début d'un nouveau chapitre sur un plan global, annoncé par tous les changements de signe des planètes lentes qu'on va connaître en 2025 et 2026. Surtout que la dernière planète lente à rétrograder, Jupiter, repassera en phase directe quelques jours plus tard. Et que c'est la première nouvelle lune qui se produira en Verseau depuis que Pluton s'est installé en Verseau. À ce moment-là, d'ailleurs, Pluton, la planète la plus lente, sera conjointe à la planète la plus rapide, Mercure, si on accepte la Lune, comme pour lui donner un nouvel élan. Alors, je trouve que cette nouvelle Lune, la première de l'année, est porteuse d'espoir, restons optimistes, car on n'y voit que des aspects harmoniques, en bleu. En fait, le seul aspect tendu, les pointillés rouges, c'est celui dont j'ai déjà longuement parlé dans d'autres vidéos, et qui a de longue portée, entre l'été 2024 et l'été 2025, c'est le carré Saturne-Jupiter. Alors là, il est représenté sur cette carte, car j'ai pris des marges assez larges pour que les aspects soient représentés, mais on peut le laisser de côté dans le cadre de cette nouvelle lune, d'autant que la distance entre les deux planètes augmente à ce moment-là. Alors, on peut voir une triple conjonction entre Saturne, Vénus et Neptune en Poisson, qui incite à un certain détachement, à réviser ses valeurs avec plus d'authenticité, d'altérité, à déconsidérer les accroches et convoitises trop matérielles. Il y a un appel au sens, à ce qui compte, à ce qui est vraiment important. Cette conjonction Soleil-Lune est trigone à Jupiter, c'est un excellent aspect qui lui donne une portée plus lointaine, plus de puissance, mais aussi une dimension sociale. Jupiter, c'est la cohésion du groupe, les idéaux et valeurs communes. En Verseau, un signe moderniste, fraternel et révolutionnaire, cette nouvelle lune indique peut-être que le moment est venu de moderniser la façon de vivre ensemble, le fonctionnement des sociétés, et elle offrira peut-être des opportunités dans les 2 semaines suivantes pour enclencher un processus ou au moins semer quelques graines dans les consciences. Mars, enfin, est toujours rétrograde, bien relié par trigone à la triple conjonction, ainsi qu'à Uranus. Ça forme cette espèce de triangle bleu.
Donc là aussi, il semble indiquer des actions, des prises de décision pour rectifier le tir, il est rétrograde, avec des idées nouvelles ou à contre-courant, sextile à Uranus, et dans un but noble et humaniste, le trigone aux planètes en poisson. Bon, je suis peut-être très optimiste vu le contexte international actuel, mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas vu une carte du ciel aussi harmonieuse. Alors le dernier aspect à se former en ce mois de janvier, pour terminer en beauté, c'est un trigone entre le Soleil et Jupiter, le 30. Alors on l'a vu pour la nouvelle lune, mais il sera exact ce jour-là. Alors c'est un très bel aspect entre deux planètes qui ne demandent qu'à rayonner leurs valeurs, facteur de bien-être, d'optimisme, de joie de vivre, d'ambiance chaleureuse, de partage, d'harmonie dans les groupes humains. Vous en profiterez pleinement si vous êtes Gémeaux, Balance, Verseau ou Bélier, avec un soleil autour de 11 degrés, donc né en toute fin de mois, le dernier jour, ou les 2 premiers jours du mois suivant. Voilà, on a passé en revue tous les aspects célestes du mois. Je vais maintenant faire défiler tous les tableaux de synthèse. Vous pourrez faire une pause sur le vôtre. Ils vont défiler du Bélier au Poisson, dans l'ordre classique des signes du zodiaque. Il y a 3 tableaux par signe, un par décan. Et par le lien dans la description, vous pourrez retrouver toutes les interprétations de ces tableaux, donc planète par planète et couleur par couleur. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.